Bonjour, bienvenue à vous pour ce petit film qui traite de l'affaiblissement des forces vitales. Mon nom est Martin Straube, je suis médecin anthroposophe et j'accompagne l'Association des Amis de l'Art de la Pédagogie dans les zones de crise ou de catastrophes naturelles. Le thème du traumatisme me tient profondément à cœur. Ce que j'observe généralement, et en particulier chez les patients atteints de ce syndrome, c'est l'épuisement progressif et l'affaiblissement des forces de vie. C'est un phénomène général caractéristique du stress chronique, et nous devons toujours avoir en conscience que le traumatisme est un poison, un stress toxique qui s'attaque entre autres aux forces de vie pour conduire au sentiment d'épuisement. C'est clairement une autre sorte de fatigue que celle provoquée par un week-end consacré à danser, au terme duquel nous sommes épuisés le lundi et le mardi. Le mercredi, tout est à nouveau en ordre si nous avons bien dormi. Non, l'épuisement dont il est ici question a une durabilité bien plus grande, souvent 6 mois, avant que le patient ne retrouve une forme relative. Car cet épuisement ne concerne pas seulement la musculature, mais toute l'autorégulation des organes internes, notre vie psychique, nos motivations, notre pensée, nos sentiments, notre volonté. Et cette faiblesse a un corrélat physiologique, les perturbations des rythmes de l'organisme. Le rythme n'est pas la mesure, on les confond souvent. Le rythme n'est pas non plus le chaos, mais il est un jeu, un va-et-vient entre mesure et chaos. C'est au niveau du cœur que cela apparaît de la façon la plus explicite. Il y a 1800 ans, un médecin chinois l'a déjà exprimé. Il disait « Quand le cœur bat de la même façon que le pivert picote l'herbe, le patient sera mort 4 jours plus tard. » C'est-à-dire, si le cœur bat en mesure, la vie ne peut durer. S'il bat de façon trop chaotique, la vie ne peut durer davantage. C'est un jeu entre les deux états et ce rythme. Quand l'organisme est en bonne santé, est en corrélation avec celui de la respiration qui interagit. À l'inspiration, le cœur bat plus vite. À l'expiration, plus lentement. Nous n'avons donc pas deux rythmes parallèles, mais deux rythmes en interrelation, c'est-à-dire un système rythmique. Dès que le stress s'accroît et devient chronique, le cœur se dissocie de la respiration et il s'oriente vers la mesure. C'est le problème qui apparaît. Nous n'avons pas que le pouls et la respiration. À chaque organe correspond un rythme propre. Par exemple, la milliseconde pour le cerveau, la seconde pour les micro-mouvements des cils des voies ou muqueuses respiratoires, quelques heures pour la digestion, rythme jour-nuit, rythme hebdomadaire, annuel, etc. Tous ces rythmes sont reliés entre eux chez les personnes en bonne santé et se régulent mutuellement. En présence de stress chronique, de maladies chroniques, de crises existentielles ou autres, les fonctions rythmiques se désolidarisent, ce qui entraîne l'épuisement associé aux perturbations organiques fonctionnelles qui peuvent à terme conduire à des maladies organiques avérées. Nous ne nous sentons plus centrés en nous-mêmes, ne sommes plus présents psychiquement et de ce fait éprouvons une fatigue psychique qui peut dans la durée évoluer vers une maladie psychique. Notre capacité à penser s'amenuise. Les caractéristiques de la personnalité s'effritent avec le temps, car les forces de vie sont le kit par lequel tout se tient, et le rythme est l'instrument nécessaire à cet endroit. Nous ne pouvons pas, par le seul biais de médicaments, recréer de façon magique les bonnes conditions rythmiques. Il est nécessaire de recréer une organisation rythmique de la vie en réalisant des actions quotidiennes régulières, en alternant repos et mouvement, curiosité et contemplation, sommeil, éveil, etc. Si nous pensons par exemple à l'alimentation, il est possible de prendre régulièrement un encas, même en déplacement en voiture ou dans toute autre situation. Beaucoup d'autres impressions peuvent être perturbantes, mais nous pouvons en plus d'instituer un rythme biologique régulier, faire encore d'autres choses. Nous pouvons dresser la table avec soin, allumer une bougie, disposer quelques fleurs. Nous pouvons nous retrouver avec des personnes amicales. Nous pouvons agrémenter la tartine d'un ruban de mayonnaise et d'une brindille de persil, ce qui n'a pas de raison d'être en termes de diététique. Mais l'œil participe à l'acte de s'alimenter. On n'a ainsi pas uniquement le processus biologique alimentaire, mais également une chose dont nous pouvons nous réjouir car nous le faisons volontiers avec d'autres personnes.
Ainsi, nous sommes en présence de deux stimulations coordonnées, l'une biologique, l'autre psychique, liées entre elles comme le sont le pouls et la respiration. C'est ce que nous appelons un rituel. Tout au long de la journée, nous pouvons instituer des rituels qui sont comme autant de balises sur un fleuve, grâce auxquels un capitaine peut s'orienter lorsque la nuit venue, il souhaite jeter l'ancre en lieu sûr. On peut, le matin au réveil, saluer le jour naissant, nourrir de belles pensées, tout en dégustant une bonne tasse de café, ou dire une prière matinale. On peut le soir, en se couchant, laisser défiler une rétrospective de sa journée, méditer ou partager une conversation. Nous pouvons ainsi, par des rituels, nous donner des balises pour s'orienter. Auparavant, ce n'était pas un problème. Lorsque les hommes vivaient en lien plus intime avec la nature, comme dans le village imaginaire de Boullerbu, paradis de l'enfance, ces rythmes ont été progressivement institués en résonance les uns avec les autres, comme une plante fragile qu'il faut arroser avec soin. Les enfants ont besoin d'un environnement construit sur des rythmes. Il est remarquable que lors de la fondation de l'école Waldorf, le rythme ait été introduit dans l'enseignement comme une discipline à part entière, appelée partie rythmique. Et le chant et la poésie étaient introduits dans de nombreuses disciplines. Il y avait le rythmie, parce que cela fait partie de la contribution pédagogique au développement des enfants, ce qui ne va pas tout seul aujourd'hui. On pourrait dire que chaque enfant a besoin de cela, mais en particulier ceux qui souffrent d'un affaiblissement des forces de vie. Et on rencontre ces cas tout particulièrement chez les enfants perturbés au niveau relationnel, chez les enfants traumatisés, les enfants atteints de stress chronique ou en échec scolaire. On peut beaucoup aider, comme nous en faisons l'expérience avec la pédagogie d'urgence et du traumatisme. Nous pouvons observer que par des jeux de rythme, quelque chose soudain se transforme chez les enfants, que par exemple les yeux recommencent à briller, qu'ils commencent à sourire, que leur visage reprend des couleurs et qu'ils recommencent à dormir. Des rythmes vécus et ressentis, ainsi que des rituels, sont ce qui renforce les forces de vie. Nous pouvons observer que si nous marchons, randonnons, faisons du vélo, du canoë à notre rythme, nous sommes moins fatigués que si nous cherchons à adopter le rythme d'un autre. Le rythme nous donne de la force, nous relie à nous-mêmes. Notre cerveau repose dans l'enveloppe crânienne, notre intestin et nos muscles sont en incessant mouvement, et le rythme est l'alternance de repos et de mouvement. Il réunit les polarités. Et c'est pourquoi nous parvenons par le rythme à nous recentrer. Nous sommes à nouveau en nous. Nous nous sentons bien dans notre corps. Nous nous sentons bien psychiquement et notre personnalité retrouve le calme. Tout ce qui dans le corps est la conséquence du stress, comme les troubles fonctionnels, les faiblesses immunitaires, les infections, les troubles circulatoires, les troubles digestifs, tout cela se résout par le rythme. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut exercer, et c'est exactement la tâche de la pédagogie, à savoir donner une base solide pour une bonne santé. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.